Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes jeudi le 24 décembre 2015. Commençons tout de suite par la réunion gouvernementale du mois de décembre. Le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, M. Thongsin Thamavong, a présidé hier et avant-hier à Vientiane la réunion du gouvernement du mois de novembre. Il a demandé au ministère et aux services concernés de prendre des mesures de maîtrise de l'inflation en mettant l'accent sur les politiques monétaires. Le chef du gouvernement a également demandé à la Banque d'État de maintenir la rechange des crédits à un niveau raisonnable, de réduire les taux d'intérêt suivant la maîtrise de l'inflation, de régler les dettes et d'élever la solvabilité du système bancaire. Lors de cette réunion, les membres du gouvernement ont discuté sur le plan de développement socio-économique 2015-2016 ainsi la réorganisation des entreprises étatiques, celle des banques commerciales et la redistribution des investissements publics. Il faut poursuivre la décentralisation actuelle tout en assurant l'unité dans la gestion étatique. Il importe d'investir suivant les plans d'aménagement et d'approuver les projets quand les capitaux sont disponibles. Nous devons réviser les projets et les réglementations. Il faut étudier la faisabilité des projets avant de les approuver, trouver des capitaux et justifier leur efficacité, a déclaré le Premier ministre. 14e journée de la 10e session ordinaire de la 7e législature de l'Assemblée nationale. La séance s'est déroulée le 24 décembre 2015 sous la présidence du vice-président de l'Assemblée nationale, le Dr Sasompon Phomvihane. À cette occasion, Mme Suvarnpeng Buphanvong, présidente de la Commission de l'économie et du plan financier de l'Assemblée nationale, a présenté des idées au projet de vision d'ici 2030 et au plan stratégique d'ici 2025 et au projet du 8e plan quinquennal de développement socio-économique du pays, ainsi qu'au plan budgétaire de l'État d'ici 2020. Pour la mise en application des budgets du gouvernement durant les 5 dernières années, il y avait les règles et la politique de promotion de la production des entreprises. L'économie du pays se progresse de jour en jour, permettant d'atteindre 8,7% par an. Le revenu annuel est de $1 674 par personne pour l'année 2013-2014 et en 2014-2015, il doit atteindre plus de $1 800 par personne. Le vice-premier ministre reçoit la visite d'une délégation du Vietnam. Monsieur Somsavat Leksavat, vice-premier ministre de la République démocratique populaire Laos, a reçu le 23 décembre à Vientiane la délégation vietnamienne conduite par Monsieur Nguyen Minh Quan, ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, en visite au Laos. Au cours de l'entretien, Monsieur Somsavat Leksavat l'a félicité pour cette visite, ce qui contribue à renforcer les relations et la coopération spéciale entre les deux parties, les deux gouvernements et les deux peuples, particulièrement la coopération dans l'amélioration des connaissances aux fonctionnaires, ainsi que la coopération dans l'administration et la gestion. Le ministre vietnamien a remercié le vice-premier ministre Laos pour l'accueil chaleureux et a informé que sa visite au Laos est de renforcer les relations d'amitié entre les deux pays. Séminaire sur la préparation de la réunion militaire de l'ASEAN au Laos. Le ministère de la Défense a organisé le 23 décembre à Vientiane un séminaire pour préparer l'ouverture de la réunion militaire de l'ASEAN. M. Chansamon Chanyalat, vice-ministre de la Défense nationale, a insisté sur l'objectif de l'ASEAN et ses principes visant à promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité régionale, ainsi que pour faire ces zones exemples d'armes nucléaires et des armes atomiques dans l'avenir. La communauté de l'ASEAN repose sur les 3 piliers qui sont la communauté de politique et de sécurité, la communauté économique et la communauté socio-culturelle, a-t-il déclaré. M. Chansamon Chanyalat a souligné l'importance de la communauté de l'ASEAN qui sera établie à la fin de cette année, qui sera un événement historique et la réussite de la création de l'ASEAN.
Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Une réunion pour présenter le plan stratégique national pour la santé des mères et la nutrition des enfants et nouveau-nés a été organisée le 23 décembre 2015 à Vientiane. Elle a été présidée par le professeur Dr Exvan Witit, ministre de la Santé publique, en présence des gouverneurs, vice-gouverneurs des provinces du pays et des représentants du centre de la santé, des hôpitaux et des cadres concernés. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu parler du plan stratégique national de la santé des mères et de la nutrition des enfants et nouveau-nés 2016-2025, le décret sur le congé maternel et la politique envers les enfants de moins de 5 ans, présenté par le Dr Kaison Lamani, chef du département d'hygiène et de promotion de la santé. Un accord de coopération entre la presse lao en langue étrangère et le groupe des médias de la province de Yunnan de Chine a été récemment signé à Vientiane. Les signataires étaient M. Thonglo Dongsavan, rédacteur en chef du Vientiane Times, et M. Su Yi, rédacteur adjoint du groupe des médias de la province de Yunnan de Chine, en présence du vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Swankon Rasmundri, de l'ambassadeur de Chine au Laos, M. Quan Huaping, et des fonctionnaires des deux parties. Cette coopération a pour but d'échanger des informations dans les domaines de politique, d'économie, de culture et de tourisme. La publication d'une page de Yunnan Chine sur le journal Vientiane Times était mentionnée dans cet accord. Une réunion pour faire le bilan de la mise en application du plan stratégique et du plan d'action national dans la lutte contre le sida de la période 2011-2015 s'est tenue le 23 décembre dans le district de Cao Dom, province de Vientiane. Elle s'est déroulée en présence du Dr Boulay Pumasak, chef du département de gestion des maladies infectieuses, du Dr Bunping Pilavong, chef du centre de la lutte contre le sida et la maladie sexuellement transmissible du ministère de la Santé publique et des représentants des provinces. Les participants ont écouté le rapport sur la mise en application de ce travail durant 5 ans derniers et les futurs plans stratégiques visant à atteindre les objectifs du millénaire et de la stratégie de 2020 et à éradiquer la pandémie de la maladie du sida en 2030. La Banque Kasikorn Thai a célébré le 22 décembre 2015 à Vientiane le premier anniversaire de l'ouverture de sa branche au Laos en présence des invités et des clients. Au cours de ces célébrations, M. Pathanapong Tansombun, président de la Banque Kasikorn Thai au Laos, a déclaré que l'ouverture de cette banque au Laos a pour objectif de promouvoir les investissements entre le Laos et la Thaïlande. Pour les années de 2015 à 2017, sa banque aura un plan de coopération commerciale avec le Laos pour un investissement de plus de 8 milliards de dollars. L'entreprise de l'assurance santé a remis le 22 décembre 2015 cet ordinateur, cet imprimeur à l'école secondaire Phon Thong, arrondissement de Na Sai Thong de Vientiane, dont 2 à l'école primaire Nong Sa et au bureau d'administration de ce village. Cette aide a été remise par M. Robert, directeur de l'entreprise de l'assurance santé, au directeur de l'école secondaire Phon Thong, M. Thong Poon Siha Sengmani, et de l'école primaire Nong Sa, M. Boulay Thavon, et au chef du village de Nong Sa, M. Kham Khoon Bamlung Sabat. Le représentant du service de l'éducation et des sports de l'arrondissement de Na Sai Thong, des enseignants et des élèves étaient présents à cet événement. Ces équipements électroniques ont une valeur de plus de 3 850 $. Le Vietnam soutient la télévision nationale du Laos. La télévision vietnamienne a remis à la télévision nationale du Laos un système d'émission VHF de 10 kW pour soutenir ces derniers dans la préparation de futurs grands événements. La cérémonie de remise et de mise en service de ce système a eu lieu le 22 décembre à Vientiane. Lors de l'événement, M. Dang Hong Tu, directeur du Centre de la diffusion des ondes de la télévision du Vietnam, représentant les investisseurs,
a précisé qu'il s'agissait d'un des meilleurs systèmes d'émission du monde. Ces appareils, d'un coût total de 12 milliards de $, sont capables de diffuser leurs ondes dans un rayon de 60 à 80 km. Le système permet donc de servir considérablement aux activités de propagation des lignes directrices des politiques de l'État et du parti. Il facilitera par ailleurs l'accès à la télévision à un plus grand nombre de langues. M. Buncho Pichit, directeur général de la télévision nationale du Laos, a déclaré que ce nouvel équipement aiderait la télévision nationale du Laos à élargir la couverture de ces ondes, en particulier dans le contexte de nombreux événements importants qui se dérouleront l'année prochaine, dont le 10e congrès du Parti populaire révolutionnaire Lao et les conférences dans le cadre de la présidence de l'ASEAN. À cette occasion, le vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Savankhon Ratmontri, a remis l'ordre du travail de première classe au Centre de diffusion des ondes de la télévision nationale du Vietnam pour ses contributions au développement de la télévision nationale du Laos. Tourisme, plus de 4,3 millions de visiteurs en 2015. Dans l'attente du dernier rapport officiel sur les chiffres du tourisme 2015 en République démocratique populaire Lao, le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme a annoncé qu'il s'attendait à une augmentation du nombre de touristes, ainsi qu'à une hausse des recettes. Les premiers résultats font état d'une fréquentation de plus de 4,3 millions de touristes et d'une recette de 760 millions de $. En 2014, ils ont été 4,1 millions de visiteurs et la recette s'est élevée à 560 millions de $. Le tourisme est un secteur dynamique en République démocratique populaire Lao où il constitue une importante source de revenus. Il est un facteur important du développement socio-économique et contribue à élever le niveau de vie des habitants. Le gouvernement Lao a fait du tourisme un secteur clé de développement depuis plusieurs années. Il a pris un certain nombre de mesures en ce sens, notamment en améliorant le réseau routier national, en particulier les routes en liaison avec les pays de la région, mais aussi en favorisant les investissements pour réaménager les sites culturels, naturels et historiques, la formation sur les métiers du tourisme et la participation de la population locale à des projets de développement durable. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout le monde, merci pour votre fidélité. Pour voir au premier reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Excellente soirée à tous.